Maintenant, toi, ta colère, au fait, on peut comprendre si tu as eu des accrochages avec ta soeur. Mais toi, tu as bien dormi. Tu riais avec tout le monde. Tu dors. Tu te réveilles. Tu es de mauvaise humeur. D'où vient ton problème? Je réponds à ces frères et sœurs qui avaient posé des questions sur l'enseignement du mois passé. Le premier point, la sexualité pendant les menstrues. Il y a un frère qui avait posé la question sur YouTube. Il demandait, et si la fille est blessée? Pendant ces moments-là, la fille est blessée et puis il y a le sang évidemment qui coule. Je réponds ceci et j'espère vraiment qu'il va nous suivre. Voilà pourquoi il faut toujours regarder les questions. Si la fille est blessée et qu'il y a le sang, il y a toujours pacte. Il y a toujours un pacte. Parce que c'est le sang. La chose qui est en train d'imposer un pacte, c'est la présence du sang. La présence du sang impose directement un pacte. Une alliance. Donc, monsieur, si vous êtes retrouvé dans ce cas-là, priez d'abord pour sortir du péché. Et ensuite, priez, allez voir un homme de Dieu pour vous aider à briser ce pacte. Il y avait une autre question. Je crois que ça concernait certains commentaires que je faisais pendant la prédication. Si le père spirituel est dans la déviation, puisque les prières d'un père ou ses œuvres ont de l'impact sur les fils. C'était sur les commentaires qu'on faisait en parlant du père, de l'impact d'un père et de son onction qui descend. Si votre père est dans une déviation, il faut d'abord vous rassurer que votre père spirituel est vraiment dans une déviation. Il ne faut pas spéculer. Il faut avoir des preuves. Et s'il vous plaît, déviation selon la parole de Dieu, c'est deux grandes choses. Et quand je réponds à cette dame qui est très intelligente pour poser une question pareille, je voudrais que toi aussi tu retiennes et que tu comprennes ça pour la vie. Tu pourras un jour aller en Suisse, tu seras dans une église. Il faudrait que tu aies des éléments. Quand on dit un père spirituel, un pasteur a dévié, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'on raconte dans la rue. J'aime ce que mon mari dit de temps en temps. On n'apprend pas le cours de droit dans un bus. Tu dois aller à l'université. Donc celui qui doit t'apprendre sur les déviations par rapport à un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Quand on dit déviation, il y a deux choses majeures. Premièrement, lorsqu'on tord la doctrine. C'est pourquoi tu dois connaître la doctrine. Tu ne dois pas seulement venir à l'église dans les récévés, tu dois connaître la doctrine chrétienne. Parmi les éléments de doctrine, par exemple, c'est lorsqu'on commence à te dire que Jésus n'est pas Seigneur. On te dit il est ce même prophète. Ou on te dit que Jésus est Dieu, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est à côté qui aide Jésus. On tord la doctrine. Lorsqu'on te dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, c'est seulement un vent. C'est seulement un pouvoir. On a tordu la doctrine. Ça, c'est un pasteur qui est dans la déviation. Lorsqu'un homme de Dieu te dit non, 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 Dieu n'a pas demandé à l'homme d'être avec une seule femme, tu peux avoir 15. Alors que Dieu dans les jardins a créé une seule Ève. C'est ça la perfection avant les péchés. C'est les choix, la décision de Dieu. Quand tu entends un homme de Dieu te dire non, ce n'est pas grave, il est dans la déviation, il a tordu la doctrine.
Et une autre deuxième justement déviation, le deuxième type, c'est lorsqu'un homme de Dieu fait d'un péché un verset de la Bible. Et toi tu as la Bible à même et tu dis Amen. Il vient parce qu'il est alcoolique, il te dit de toutes les manières la Bible n'interdit pas de boire, ça interdit l'ivresse. Pourquoi? Parce qu'il veut justifier son alcoolisme. Que quelqu'un dise lorsque le péché devient un verset biblique. C'est important que tu entendes ça. Cette femme, une femme intelligente, a posé une bonne question. Parce que des fois tu es dans une église, il y a déviation, mais tu as la Bible à la main. Mais tu dis Amen. Un homme de Dieu qui prend de son péché, entre guillemets, mignon, et il en fait une théorie et même il place des principes bibliques. Il prend son impudicité, il dit vous ne voyez pas Salomon. Donc lui il est devenu le roi maintenant. Il prend son impudicité et puis il dit non, maman a tambolaki. Oh, c'est parce que ma femme était sortie, elle est partie voir d'autres hommes ailleurs. Est-ce que vous savez, c'est vrai que le monde est devenu très pervers, hein? Mais est-ce que vous savez combien de femmes mariées d'un certain âge, je prends à partir même de 60 ans ou 55 au-dessus, vous savez combien de pourcents arrivent à être adultères? Surtout en Afrique. C'est très peu. C'est très peu. C'est dans la nouvelle génération qu'on normalise l'adultère. Donc toi tu ne peux pas être là. Maman Tamboli. Ma femme est sortie. Maman Liboso. C'était la première Maman femme. Tamboli. Ma femme, elle est partie avec une autre. Là, c'est la deuxième femme. Maman Tamboli. Oh, ma femme a combien encore des Maman Misato. Là, c'est une troisième femme. Maman Nabino église Nabino. Vous, les mamans pasteurs de vos églises, là, ne font que. Et toi, tu es là à l'église, tu dis Amen. Voilà pourquoi je crois que j'ai répondu à cette dame et j'espère qu'elle va écouter. Voilà les deux grandes déviations. Là où tu peux dire mon père spirituel a dévié, c'est lorsqu'il y a ces éléments. Un péché qu'on normalise, qu'on commence même à prêcher. Et lorsqu'on tord la doctrine, quand tu vois ces choses chez un homme de Dieu, comprends qu'il y a déviation. Tu ne peux pas lui donner ta tête. Je n'ai pas entendu. C'est que tu es dans une mauvaise église alors. Je dis, tu ne peux pas lui donner ta tête. Parce que comme cette femme a posé la question, l'onction d'un père descend sur le fils. L'onction d'un père spirituel descend sur ses filles. Il n'y a pas d'homme parfait, mais tous nous courons. Perfection, c'est Jésus. Tous, lorsque nous bronchons, nous nous lèvons, nous disons non. Jésus, aide-moi à persévérer. Mais quand tu vois un homme se plaire dans le mal, il vous amène à acclamer son mal. Retire ta tête de là. Je n'ai pas entendu. Non, dis à ta voisine, est-ce que tu comprends qu'il faut dire Amen? Comprends-tu qu'il faut que tu dises Amen? Alors dis Amen. Oui, pèse Amen. Attention à ta tête. Ta tête, c'est le lieu de ta destinée. Ta destinée est ici. On ne joue pas avec ça. On ne blague pas. Tu n'es pas sûr, tu restes loin. Tu n'es pas convaincu, reste loin. Voilà pourquoi je dis, enfant de Dieu, pour finir avec cette question, ne sois pas un oui-wiste. C'est pourquoi Dieu a permis que tout le monde ait une Bible. Dans toutes les langues, il y a les Bibles. On te prêche quelque chose, ouvre. Regarde. Tu n'es pas d'accord, ne dis pas Amen. Ce n'est pas biblique, ne dis pas Amen. Dieu n'est pas d'accord avec, ne dis pas Amen. N'acclame pas ce qu'on dit, acclame ce qui est écrit. Tu dois regarder toi-même.
Voici donc la réponse à cela, madame. Si vous avez retrouvé votre père spirituel dans ces éléments dont j'ai parlé, il faut retirer votre tête. Commencez à prier, à dire à Dieu de vous montrer le chemin. Parce que ce chemin maintenant est détruit. Évoluons avec donc l'enseignement d'aujourd'hui. On avait dit dernièrement le deuxième lien le plus dangereux de la sexualité, c'était la prostituée. Avoir des relations intimes avec une prostituée, un prostitué. Les versets de base étaient Proverbes 9, 14, 18. Et le deuxième verset de base était Deutéronome 23, 17, 18. Nous avions développé beaucoup de choses. Entre autres, le premier c'était que aller dans une relation pareille, emprisonner vos émotions. Deuxièmement, c'était la relation sacrifie vos sémences quand vous êtes un homme. Troisièmement, c'est de là qu'on va continuer. On avait dit la relation intime, elle contrôle votre esprit, votre âme. Votre âme sera emprisonnée par les esprits de Zo. Que quelqu'un me dise les esprits de Zo. Les esprits des eaux. Dis à une voisine, à un voisin, on va parler des esprits des eaux. Alors que Dieu t'aide à ne pas être distrait même par une petite chose. Les prisons des eaux et leurs signes. C'est ce qu'on va commencer. Les prisons des eaux et leurs signes. Les prisons des eaux. Parce que dans l'explication de la fois dernière, on a dit que cette relation intime avec la prostituée, le prostitué, était contrôlée par les esprits de séduction. Qui sont les esprits des eaux? 2 Samuel 22, 12 à 17. 2 Samuel 22, verset 12, verset 17. On va prendre le 12, on va lire en kangourou et on descend à 17. 2 Samuel 22, 12. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Oh, Serge, expliquez ça bien. Ce sont des ténèbres. Mais il en a fait une maison. Il en a fait un lieu de refuge. Il en a fait un lieu normal. Au nom de Jésus, les ténèbres ne doivent pas être ton lieu. Cet amen-là est tombé sur tes enfants. Vous allez avec une prostituée, mais tu en fais une chose normale. Pour toi, les ténèbres sont devenues une tente. Au point où même tu ne veux les cacher comme un bon secret. Tu ne veux même pas le dire aussi à quelqu'un, même pas à ton pasteur, parce que pour toi c'est un secret. Au nom de Jésus, partout où tu te cacheras à partir de ce moment, que ça soit un lieu de victoire et de paix. Lève la main droite et dis-moi, ça doit être un lieu de sainteté. Ça doit être un lieu de sainteté. Un lieu de pureté. Un lieu de pureté. Mon lieu de refuge est un lieu de pureté. Est un lieu de pureté. Il en a fait un lieu de refuge. La suite est intéressante. Il était enveloppé d'amas d'eau. Et de sombres nuages. Oh, lorsqu'on lit la Bible, on a besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas t'embrouiller grave. Maintenant, réfléchissons, parce que c'est une retraite. C'est quel lieu? Trouvons le lieu. Hein? Nous devons absolument ce matin définir ces lieux géographiquement. Oui. On dit qu'il est entouré
des ténèbres. Il en a fait une maison. Là où il se trouve, les eaux l'ont couvert. En même temps, il y a des sombres nuages. C'est à quel endroit où tu peux être couvert d'eau et puis les nuages aussi? De l'eau et les nuages. Il y a un problème. Parce que les eaux ne sont pas là où se trouvent les nuages. C'est deux endroits différents. Là où il y a les nuages et là où il y a les eaux. Mais on dit que la personne là, là où elle se trouve, il y a tout ça. Alors dis, aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas un lieu physique. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un lieu physique. Et ce n'est pas un lieu physique. En distanciel, dites-moi, ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas physique. Il y a beaucoup de contrastes. Il y a beaucoup de paradoxes. Ça ne peut pas être physique. Il y a un nuage. Il y a de l'eau. Il y a des ténèbres. Ce n'est pas physique. On y va au verset 17. Là, nous tous, nous allons lire. Je crois qu'on peut, non? Allons-y. 1, 2, 3. Il étendit sa main. Qui est en haut et qui est en sa main? À toi qui as dit ça tombe sur tes enfants. Lorsqu'on parle, on n'est pas distrait, on sait ce qu'on dit. Qui est en haut et qui a sa main tendue? Ça tombe sur tes enfants. Lorsque tes enfants seront en problème, que la main de Dieu les délivre. Dieu a étendu sa main. Mais il a sorti la personne d'où? Des grandes eaux. Donc en réalité, maman, ce qui se passe au verset 12 se passe dans les grandes eaux. Ce qui se passe dans le verset 12, enveloppé des ténèbres. Là, il a fait la tente. Oh mon Dieu, au nom de Jésus, toute forme de maison des eaux, ça se brise au nom de Jésus de Nazareth. Tu sors des ténèbres. Tes enfants sortent de là. Ta famille sort de là. Toutes sortes de maisons des eaux. Le verset 17 dit, explique de quoi il s'agit. La normalisation du mal. Il s'agit donc des eaux. La main puissante de Dieu. Il me saisit. Il me retira des grandes. On ne dit pas petites. On ne dit pas rivières. Des grandes eaux. Mais en parlant des grandes eaux, on ne parle pas de la densité de l'eau. On parle plutôt de la profondeur des ténèbres. Même si c'était en bas de bas. Toi et tout ce qui t'appartient dort. Est-ce que tu sais que pendant que tu es là, c'est aussi pour ta famille? Donc toi, tu ne peux pas dire seulement Amen. Oui, oui, je ne suis pas concerné. Un petit Amen. Oui, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais couché avec une prostituée. Donc je ne suis pas une... Tu n'as pas de frère. Tu n'as pas de soeur. Ne sais-tu pas que Dieu appelle un homme pour un peuple? Lorsque tu es là, c'est pour même tes enfants. Même les enfants qui ne sont pas nés. D'ailleurs, je déclare au nom de Jésus, tous les enfants qui ne sont pas nés et qui doivent arriver, je déclare que les cieux m'entendent, que l'onction les accompagne à leur arrivée sur terre, qui ne couchent pas avec des prostituées.
In the name of Jesus. By fire and power. Qui ne couchent pas avec les prostituées. Tous les enfants qui doivent venir. Que les firmaments m'entendent. Au nom de Jésus. Qu'ils n'aillent pas faire des alliances avec le pouvoir des eaux. Lève ta main droite et dis-moi alliance diabolique. Alliance diabolique. Je te refuse. Je te refuse. Pour ma vie. Pour ma vie. Et pour 5 générations. Et pour cette génération. Au nom de Jésus. Au nom de Alliance Jésus. diabolique. Alliance je te refuse. Je te pour refuse. Ma famille. Pour ma famille. Et pour 5 générations. Et pour cette génération. Assieds-toi avec. Fandana yango. Nous refusons cela. C'est Fandi Wanamen. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Et donc ces pouvoirs sont en train d'agir dans les profondeurs des eaux. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'autorité de l'esprit de séduction. L'esprit de séduction est étroitement attaché à ce pouvoir. On ne va pas dire que les esprits des eaux ont l'exclusivité de l'esprit de séduction. Mais le grand pouvoir de séduction provient d'eux. Ça vient des esprits des eaux. Que Dieu nous donne la victoire. Écris avec moi rapidement ces points, on va prophétiser. On a dit le point, le titre était merci. J'aime bien quand tu me suis comme ça. Les prisons des eaux et leurs signes. Les prisons des eaux et leurs signes. Première prison. Ou plutôt on va dire, on va commencer par les signes. Commençons par les signes s'il vous plaît. Les signes. Quand tu vois ça. Quand tu sens ça, oh le mal. Si on a le temps demain, on va ajouter les types de rêves qu'on fait quand on est dans une prison des eaux. Donc ça, on parlera, les rêves, on en parlera quand on parlera des prisons. Là, on parle des signes. Premier signe, je parle de l'âme. L'âme qui est emprisonnée dans les eaux. Donc, on va dire elle. Elle aura aucune retenue face à sa sexualité. Elle, l'âme emprisonnée dans les eaux. J'aimerais d'abord expliquer quelque chose de simple. Donnez-moi une bouteille. Lorsqu'on dit qu'une âme est emprisonnée dans les eaux, les eaux physiques ont un monde spirituel à l'intérieur. Madame Annie, vous comprenez? Lorsqu'on dit faites des déclarations contre les esprits des eaux, il ne faut pas blaguer parce que dans les eaux, il y a un autre monde. Un monde qui existe. Et quand vous vous levez contre ce monde, les esprits de l'intérieur se lèvent. Donc, quand on voit le fleuve Congo, par exemple, qui n'est pas un fleuve avec lequel il faut blaguer. Il ne faut pas blaguer avec ça. Parce que voyez-vous, il fait partie des plus grands fleuves. Oui. Par rapport à sa densité, par exemple, en eau, sa capacité de verser les eaux, il est le deuxième au monde. Il ne faut pas blaguer, comme tu le vois là, au monde, par rapport à sa capacité d'eau à jeter, il est deuxième au monde. Le fleuve que tu vois là, attesté par tous les scientifiques. Donc quand on parle même de celui-ci là, il ne faut pas blaguer. Il y a des gens qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'ailleurs pour venir faire des rituels sur ce fleuve.
Ce fleuve que tu vois, toi tu vois de l'eau quand tu arrives. Mais à l'intérieur, il y a un monde qui vit, où il y a des reines, il y a des princes, il y a des esclaves. Les esclaves sont ceux dont on parle. Quand tu es un esclave dans les eaux, ton âme, c'est-à-dire tes émotions, tes sentiments, l'âme qui est aussi toi-même, on prend ton âme, on met dans les eaux dans une prison. Et toi ici, tu n'es qu'une coquille. Tu vas à l'université, tu as un mari, tu as une femme, tu fais des enfants, mais tu es ici. Et tu es contrôlé ici. Il suffit qu'il décide quelque chose dans la prison des eaux. Dans le monde normal, ça s'est fait. Je donne un exemple. Tu es prisonnière là-bas. Ton âme est là. Il constate que tu as eu une fiancée. Tu es un homme. Tu as une fiancée. Tu veux te marier. À l'Aena. Et cette fille est une fille qui aime Dieu. Elle te rappelle chaque fois combien il faut honorer Dieu. Dans le monde des eaux, les gardiens de ton âme, parce que chaque âme emprisonnée a des gardiens. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent voilà pourquoi vous verriez des gens dire comme l'impression chaque fois que je marche il y a quelqu'un qui est après moi derrière. Il y a aussi des gens ici, quand vous marchez, vous vous retournez comme s'il y a quelqu'un qui vous suit. Tu as la sensation qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Ce sont les gardiens des eaux. Ils te gardent, ils te surveillent. C'est l'un des signes physiques qui montre que tu as des gardiens mystiques. Dans la maison, tu fais le ménage, mais tu as l'impression que tu es avec quelqu'un. Tu regardes, tu appelles, il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui te suit. Et le gardien là, quand il voit que l'homme a une fiancée qui honore Dieu, il fait appel à l'une, parce qu'elles sont plusieurs, à l'une des reines des eaux. Parce que l'âme qui manipule une autre âme doit avoir un pouvoir. La reine qui vient contrôler ton âme vient. Et elle manipule ton âme. Oui, tu as très bien dit ça. Parce que c'est le mot. Elle commence à manipuler. Et toi, la journée, monsieur, tu n'as plus envie de voir cette fille. Elle t'énerve. Elle te dégoûte. Il suffit qu'elle t'écrive, tu sens la colère. Je n'ai pas envie de te voir. Toute émotion n'est pas normale. Toi qui as entendu et qui n'est pas envoûté, dis à quelqu'un ce que je viens de dire. Toute émotion n'est pas, ou je veux mieux le dire, toute émotion n'est pas anormalisée. Vous qui dormez en paix, tu te réveilles de mauvaise humeur. Qui t'a fait quoi? La nuit. Tout le monde dort la nuit. Ta colère a commencé à quel moment de la nuit? Tu t'es réveillé, tu as dormi de manière joviale. Tu te réveilles. Bonjour. Si seulement tu savais. Tu dois briser toujours des esprits des eaux. Je n'ai pas entendu. Tu dois briser toujours
Les esprits des eaux. Il y a quelqu'un qui peut dire, mais vraiment, pasteur, est-ce que c'est pas trop grave ça? Mais je prends la Bible. La Bible dit, soyez toujours. C'est un verset. Maintenant, toi, ta colère, au fait, on peut comprendre si tu as eu des accrochages avec ta soeur. Mais toi, tu as bien dormi. Tu riais avec tout le monde. Tu dors. Tu te réveilles. Tu es de mauvaise humeur. D'où vient ton problème? La sorcellerie est derrière toi. Au nom de Jésus, détache-toi des chaînes. Détache-toi des chaînes. Je n'ai pas entendu quelqu'un me donner un amen. Je me détache. Répète encore 3 fois, je me détache. Je me détache. Répète. Je me détache. Je me détache. Maman. Maman. Excuse-moi, donne-moi ton foulard là s'il te plaît. Moïse, amène-moi ça. Je veux te montrer comment c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, la délivrance a plusieurs étapes. Il y a la délivrance de Lazare là où un homme de Dieu doit te dire sors. Mais il y a aussi dans la nouvelle alliance la meilleure délivrance qui existe. Regardez bien. Peut-être même que je vais finir avec ça. Alors regarde bien. Serge, prends ça. Lis un peu, lis les pieds. Oui, oui. Ça, c'est la meilleure délivrance que Jésus nous a donnée dans la nouvelle alliance. Voilà. Dans la nouvelle alliance, lorsqu'on te prêche comme ça là, par exemple au sujet des humeurs diaboliques qu'on te communique parce que la nuit on manipule ton esprit là quand toi tu dors, hein? La reine des eaux vient, elle danse sur toi. Tu te réveilles le matin, je ne suis pas d'humeur, je n'ai pas envie de parler, laissez-moi tranquille. Qui a détruit ton humeur? Tu es manipulé. Dans la nouvelle alliance, quand tu comprends ça, toi-même tu pars. Jésus t'a délivré de la vaine manière de vivre de tes pères. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Sors toi-même. Sors toi-même. Pars toi-même. Sors toi-même. Je prophétise. Sors. Toi-même pars. Les géoliens n'ont pas la clé. Toi-même sors. Toi-même va-t'en. Personne ne te retiendra. Personne ne te tiendra. Toi-même, commence à partir. Lève ta main droite. Toi qui es